Bonjour à tous et bienvenue sur Massa Délices. Après vous avoir présenté mes différentes méthodes de préparation du couscous à la vapeur, le couscous moyen cuit à la vapeur avec des mesures exactes, une vidéo qui a beaucoup de succès dans ma chaîne, et aussi une méthode de la préparation du couscous fin à la vapeur avec des mesures exactes aussi, sans oublier le couscous à l'orge avec des mesures exactes qui est une première sur YouTube, ainsi que le couscous express sans couscoussier. Après les avoir présentés, j'ai reçu plein de messages de mes abonnés qui veulent que je propose une sauce avec des légumes pour accompagner ces couscous. Aujourd'hui, je vous propose le couscous kabyle, ce couscous algérien qui est plein de légumes. Je vous le présente en détail. Tout le monde va pouvoir le réaliser et surtout, vous allez vous régaler. Une savoureuse sauce que vous n'allez pas hésiter à préparer pour accompagner un couscous de votre choix. Passons à la recette. Dans un grand faitout ou un couscoussier, je mets une cuillère à soupe de beurre clarifié. Personnellement, je prépare toujours une grande quantité de couscous pour qu'on puisse le manger plusieurs jours car le couscous est toujours meilleur que la veille. J'ai mis une cuillère à soupe de beurre clarifié sur un feu moyen. Il ne faut jamais préparer son couscous sur un feu vif. Je dépose quelques morceaux de viande de veau. Alors, je commence en premier à faire revenir la viande seule, d'abord pour la colorer des deux côtés, deuxièmement pour extraire son jus qui va nous servir de base pour la préparation de cette sauce et c'est ça qui va lui donner du goût. Et ce jus, on va le faire revenir aussi avec d'autres ingrédients. Alors, s'assurer d'abord de faire colorer votre viande environ 5 minutes. La retourner pour la faire colorer des deux côtés. Et regardez le jus qu'on a, le fait de faire revenir la viande seule. Son jus mélangé avec le beurre clarifié nous donne un sucre qui est très savoureux. Puis j'ajoute beaucoup d'oignons. Le couscous aime beaucoup l'oignon. Il est plus bon avec une grande quantité d'oignons. J'ai mis 3 oignons moyens émincés. Vous pouvez mettre bien sûr 2 gros oignons à la place de 3 oignons moyens. Concernant les épices, je ne mets pas trop d'épices. Ce que je mets, une cuillère à thé de ras el hanout, une cuillère à thé de coriandre moulu, une cuillère à thé de thym et surtout, c'est important de mettre du gingembre, de préférence frais, une cuillère à soupe de gingembre frais râpé. Sinon, mettez du gingembre moulu. Croyez-moi, c'est un ingrédient qui ajoute beaucoup de goût. Vous allez me dire que vous n'aimez pas le goût du gingembre. Il ne faut pas s'inquiéter parce que après qu'il soit bien mijoté dans la sauce, vous n'allez pas le retrouver avec son goût initial, mais il ajoute un très bon goût à votre sauce. Alors, n'hésitez pas à l'ajouter dans celle-ci. Je fais mijoter la viande avec ces ingrédients, les saveurs du jus de la viande et les saveurs des ingrédients vont se mélanger et ça va nous donner une bonne base à celle-ci. Je les fais mijoter environ 3 minutes, tout en les mélangeant de temps en temps. Par la suite, pour humidifier le tout, j'ajoute une grosse tomate râpée avec une quantité de pois chiches trempés la veille. Alors, je mets environ 200 g de pois chiches et après, je commence par ajouter les légumes selon leur temps de cuisson. Je commence par les carottes. J'ai mis 4 carottes que j'ai coupées en gros morceaux. Les carottes, c'est un légume qui prend le plus de temps de cuisson. Et je les fais mijoter aussi à leur tour avec la viande environ 2 minutes. Ce sont tous des ingrédients qui ajoutent beaucoup de goût. Alors, cette étape de faire mijoter quelques minutes à chaque fois que vous ajoutez des ingrédients, les faire mijoter avec la viande, c'est l'étape qui donne beaucoup de goût à votre sauce. Après les quelques minutes, j'ajoute une poignée de persil que j'avais déjà congelé. Vous pouvez l'ajouter frais, une cuillère à soupe de paprika et une cuillère à soupe pas trop pleine, 3/4 de celle-ci, de concentré de tomate ou de pâte de tomate avec une cuillère à soupe de sel. Je mélange aussi ces ingrédients et je les fais mijoter aussi environ 2 minutes, 1 à 2 minutes. Alors, c'est important à chaque fois de mijoter, de faire revenir les ingrédients avec le sucre de la viande et c'est ça qui donne du goût à votre sauce. Après avoir mijoté, à chaque fois qu'on ajoute des légumes, on les a mijotés quelques minutes. Après ce temps, on obtient un concentré
de sauce qui est un concentré de saveur et de goût qui va vous donner un bon couscous, une bonne sauce que vous allez servir avec votre couscous. C'est en ce moment que j'ajoute 2 litres d'eau chaude. C'est important à ce que l'eau soit chaude pour garder les saveurs et les goûts qu'on a obtenus pendant cette première étape. Une fois que ça commence à bouillir, couvrir et laisser cuire 30 minutes. Pendant ce temps, je m'occupe de la préparation des légumes que je vais ajouter dans la sauce. L'ingrédient de base dans le couscous kabyle, c'est les haricots verts. Je commence par les nettoyer. Je coupe les extrémités des haricots, puis je les coupe en 2. Si l'haricot est grand, je le coupe en 3. Si il est moyen ou petit, je le coupe en 2. De sorte à avoir des morceaux d'haricots qui ne sont pas trop grands, qu'on puisse ramasser avec la cuillère quand on déguste le couscous. Donc je procède de cette façon, les couper de sorte à ce qu'ils aient tous la même forme. N'oubliez pas les amis de liker et de partager la vidéo et pour plus de recettes faciles, rapides, traditionnelles, je vous invite à vous abonner. Une fois que j'ai fini de nettoyer les haricots, je les mets dans un récipient et surtout je les couvre avec de l'eau du robinet et je mets un peu de vinaigre. Alors, il faut compter pour chaque litre d'eau une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Je les laisse tremper dans cette eau pour les débarrasser des pesticides qui peuvent les couvrir environ 15 minutes. Et voici les autres légumes. J'ai environ 5 branches de céleri, 2 ravioles ou 2 navets, 3 courgettes avec un grand morceau de courge. Vous pouvez ne pas utiliser la courge et juste utiliser des courgettes. Ce que vous avez chez vous, vous pouvez aussi ajouter d'autres légumes de votre choix comme les pommes de terre. Après les 30 minutes, vérifiez la cuisson de vos morceaux de viande car leur cuisson dépend de leur grosseur et de leur grandeur. S'ils ne sont pas trop épais comme ceux que j'ai mis dans ma sauce, après 30 minutes, vérifiez s'ils sont tendres. Il faut les enlever avant d'ajouter les légumes pour qu'ils gardent leur forme. Vérifiez chaque morceau. Ça se peut que certains morceaux sont tendres, mais pas d'autres. Personnellement, la majorité, ils sont tendres, mais il y a un gros morceau qui n'est pas bien cuit, donc je le laisse. Je lui rajoute environ 10 minutes pour qu'il soit bien cuit. Et c'est en ce moment que j'ajoute les autres légumes. Je commence par les haricots. Alors, après les 15 minutes, après les avoir trempés dans l'eau avec du vinaigre, je les ai bien rincés avec l'eau du robinet et je les ajoute en ce moment. J'ajoute aussi les navets que j'ai coupés en longueur pour qu'ils aient la même forme que les haricots, avec les céleris aussi que j'ai coupés de la même forme que les autres légumes. À peu près, ils ont tous le même temps de cuisson. Je mélange et je les fais cuire environ 10 minutes. Alors, en 10 minutes, ils ne vont pas être cuits complètement, mais ils vont être légèrement cuits parce qu'au fur et à mesure qu'on ajoute les autres légumes, ils vont continuer leur cuisson. Je retire le morceau de viande après 10 minutes. Et en ce moment, j'ajoute en premier la courge musquée en gros morceaux que j'ai coupé en gros morceaux car c'est un légume qui ne prend pas beaucoup de temps de cuisson, mais il prend plus de temps de cuisson que la courgette. Après vérification, si la sauce est bien salée, j'ai remarqué qu'il lui manque un peu de sel. J'ai ajouté une cuillère à thé de sel et pour rehausser le goût de cette sauce, j'ajoute une cuillère à thé de coriandre moulu. Je mélange et je laisse cuire pendant 10 minutes. Après les 10 minutes, je vérifie la courge, elle est légèrement tendre. Elle n'est pas surtout complètement cuite. C'est en ce moment que j'ajoute la courgette coupée en gros morceaux pour qu'elle garde sa forme. Aussi, je l'ai coupée en longueur pour qu'elle ait la même forme que les autres légumes. Bien mélanger et j'ajoute un peu de persil pour le goût aussi, toujours un persil que j'avais déjà congelé. Je mélange et je laisse cuire pendant 10 à 15 minutes. Dans le fond, ça peut prendre 10 minutes ou 15 minutes selon vos légumes. Il faut juste les vérifier après 10 minutes s'ils sont bien tendres. La sauce est prête. S'ils ne sont pas tendres,
Laissez-leur encore un autre 5 minutes ou un autre 10 minutes. Parce que n'oubliez pas, même après avoir éteint le feu, après avoir retiré votre sauce, la chaleur à l'intérieur de votre marmite va encore continuer à faire cuire les légumes. Donc il faut qu'ils aient un peu de leur forme, qu'ils gardent un peu de leur forme. Il ne faut pas qu'ils soient fondants. Il faut qu'ils soient juste tendres et cuits. Pour ma part, après 10 minutes, tous les légumes sont bien tendres. J'éteins le feu, la sauce est prête. Je la réserve de côté et je m'occupe du couscous. Honnêtement, je préparais le couscous en même temps que je préparais la sauce. Mais pour ne pas faire une longue vidéo, je ne voulais pas filmer cette étape vu que j'ai toutes les vidéos sur les différentes méthodes de la préparation du couscous dans ma chaîne. Vous allez toutes les retrouver en bas de cette vidéo dans la partie description. Vous aurez la méthode de la préparation du couscous moyen à la vapeur, une vidéo qui a beaucoup de succès, beaucoup de visionnement avec des messages des gens qui me remercient de leur avoir fait découvrir la méthode efficace, simple et rapide avec des mesures exactes du couscous moyen à la vapeur. Je vous laisse le lien de celle-ci en bas de cette vidéo. Aussi, le couscous fin à la vapeur avec des mesures exactes et une méthode spéciale de le préparer pour l'avoir léger et aéré. Le couscous à l'orge aussi qui est une première sur YouTube. Je suis la première qui a posté une vidéo sur la préparation du couscous à l'orge tevervoucht qu'on dit en kabyle. Vous allez trouver aussi sa méthode qui est spéciale et particulière de sa préparation à la vapeur. Sans oublier, j'ai pensé aussi aux gens qui n'ont pas de couscoussier, comment préparer un couscous express sans couscoussier, une façon aussi simple, rapide que vous pouvez tous utiliser. Alors, vous trouverez toutes ces recettes, toutes ces méthodes, en bas de cette vidéo dans la partie description. Vous avez juste besoin de choisir une recette, un couscous de votre choix et d'aller visionner la vidéo qui va vous permettre de l'avoir bien fait, bien aéré et léger. Alors, après avoir préparé la sauce, la voici. Elle est savoureuse avec plein de goût. Essayez-la, vous allez vous régaler. Personnellement, à chaque fois que je prépare le couscous, je le fais en grande quantité, même si on est juste 4 à la maison. Pourquoi? Car le couscous, à chaque fois qu'on le déguste, il est toujours meilleur que la veille. La sauce devient de plus en plus savoureuse. Le fait qu'elle reste plus longtemps, les légumes restent plus longtemps dans cette sauce, ils s'imprègnent de ses saveurs grâce aux assaisonnements qu'on a mis à l'intérieur et par conséquent, la sauce devient plus savoureuse. Un conseil, si vous pensez que c'est lent à préparer le couscous, je vous conseille de préparer la semoule la veille et de s'occuper juste de la sauce le lendemain. En tout cas, c'est un régal. J'espère que vous allez tous essayer la recette et laissez-moi des commentaires si jamais vous l'avez essayé. N'oubliez surtout pas les amis de liker et de partager la vidéo et c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Prenez soin de vous et à la prochaine!